Et si la religion, au lieu d'être une source de libération, pouvait parfois enfermer l'esprit? C'est une idée assez forte et c'est celle qu'on explore aujourd'hui avec un regard psychiatrique. On va plonger dans cette idée de kidnapping psychique, voir comment une force extérieure peut, dans certains cas, s'emparer de notre propre identité. Alors tout commence avec cette phrase un peu choc, il faut le dire. L'idée que la religion, en tant que système qui nous est extérieur, peut carrément s'approprier des concepts aussi intimes que la spiritualité, la morale ou même l'éthique. C'est vraiment le cœur de notre analyse et on va décortiquer ensemble comment un tel processus peut se mettre en place. Bon mais alors, kidnapping, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue psychologique? Attention, ici on ne porte aucun jugement de valeur, on observe un phénomène clinique. On va donc s'intéresser aux mécanismes psychiques qui peuvent se cacher derrière tout ça. Alors comment est-ce possible qu'une idée externe puisse prendre les commandes de notre monde intérieur? L'analyse psychiatrique met en lumière 3 mécanismes principaux, 3 portes d'entrée si on veut. Et on va commencer tout de suite avec la première, celle de l'attachement. Le premier mécanisme donc, c'est l'attachement substitutif. Pour quelqu'un qui a eu par exemple des manques affectifs dans l'enfance, eh bien la religion peut venir offrir l'image d'un parent idéal, parfait, qui ne déçoit jamais. Elle peut aussi fonctionner comme une sorte de contenant psychique, un cadre avec des règles, des rituels, qui aident à gérer le chaos intérieur. Le problème, c'est quand cet attachement devient tellement total, tellement fusionnel, qu'il bloque toute possibilité de grandir par soi-même. Et c'est là qu'est tout le risque. C'est le moment où un soutien se transforme, de manière très subtile, en une véritable prison. Quand l'attachement vire à la fusion, ça peut paralyser le développement personnel, l'autonomie. La religion ne fait plus que guider, elle capture littéralement l'individu. Ok, passons au deuxième mécanisme, la construction d'un surmoi tyrannique. Le surmoi, pour faire simple, c'est notre juge intérieur. Dans ce cas de figure, ce surmoi peut devenir hétéronome, c'est-à-dire qu'il est importé, il vient de l'extérieur, il n'est pas le fruit de notre expérience. Il peut aussi être standardisé, une sorte de modèle unique pour tout le monde, très punitif, centré sur la menace, la culpabilité, la peur de faire une erreur. Et surtout, il est perçu comme omniscient, un œil qui voit tout, tout le temps. La conséquence de ça, elle est assez logique. Ce critique intérieur, qui est incroyablement rigide, va tout simplement empêcher la personne de développer sa propre éthique, son propre jugement. C'est comme si notre boussole morale personnelle était mise en veille, au profit d'une règle extérieure indiscutable. Et enfin, le troisième mécanisme, qui touche au cœur de l'identité. Normalement, on se construit à travers nos expériences, nos désirs, nos choix. Mais là, l'identité peut être surimposée. La question fondamentale « qui suis-je » est court-circuitée et remplacée par « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Le système religieux fournit des réponses toutes faites, avant même que les questions aient eu le temps de naître. On a vu les mécanismes du kidnapping. Mais qu'est-ce qui se fait kidnapper, au juste? Pour bien le saisir, il faut absolument faire la différence entre 3 concepts qu'on mélange tout le temps. La morale, l'éthique et la spiritualité. D'abord, la morale. La morale, c'est un peu le code de la route d'un groupe. Ce sont les règles qui permettent à tout le monde de vivre ensemble. C'est utile, c'est pour le collectif, et on l'apprend par la socialisation. C'est un code qui vient de l'extérieur. L'éthique, c'est complètement différent. C'est notre boussole intérieure, singulière, intime. C'est ce qui continue de nous guider quand il n'y a personne pour nous regarder. C'est quelque chose de très personnel, de très stable. C'est la marque de notre intégrité. Et pour finir, la spiritualité. Attention, ce n'est pas la même chose que la religion. La spiritualité, c'est une démarche interne, un cheminement personnel, qui est souvent lent, une recherche de sens. Et par définition, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Ce tableau résume tout ça parfaitement. La morale, c'est externe, pour le groupe. L'éthique, c'est interne, pour soi. La spiritualité, c'est un cheminement intérieur pour trouver du sens. Le fameux kidnapping psychique, eh bien, il a lieu quand la religion vient fusionner tout ça et s'approprier ces 3 domaines qui devraient rester distincts. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, la grande question c'est à quel moment est-ce que ça bascule? Quand est-ce que ce système devient vraiment nocif d'un point de vue psychologique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a des fragilités personnelles qui peuvent rendre plus vulnérables à ce basculement. Un besoin d'attachement très fort, par exemple, où la religion devient une béquille qui empêche d'apprendre à marcher seul. Un surmoi fragile, où l'on adopte un système prêt-à-porter pour combler un vide. Ou encore une crise identitaire, où le sentiment d'appartenance à un groupe paraît beaucoup plus simple que le long et difficile travail de construction de soi. Et les conséquences peuvent être lourdes. On peut voir apparaître de l'intolérance, une incapacité à penser de manière critique, une grande rigidité dans le comportement et même une perte du désir personnel, de sa propre volonté. Mais le plus grand des paradoxes, c'est qu'en cherchant une forme de spiritualité, on peut finir par perdre complètement sa propre spiritualité, la vraie, l'authentique. Alors, face à ça, comment on s'en sort? C'est possible de défaire ces nœuds? Oui, et c'est le thème de notre dernière partie, la reconquête de soi.
Et là, il y a un point qui est absolument crucial. Le but, ce n'est pas d'entrer en guerre contre la religion, pas du tout. L'objectif est purement psychologique. Il s'agit de restaurer les frontières à l'intérieur de soi et de permettre à la personne de retrouver sa propre souveraineté, son autonomie. Ce chemin vers l'autonomie, c'est un vrai travail de reconstruction, en 4 étapes. D'abord, redécouvrir une spiritualité qui nous est propre, qui est autonome. Ensuite, redéfinir une éthique personnelle, qui ne dépend pas du regard des autres. 3e étape, reconfigurer son juge intérieur pour qu'il devienne un protecteur bienveillant plutôt qu'un tyran. Et enfin, construire une identité qui est vraiment la sienne, intégrée et non pas imposée. Au final, on peut voir ça comme un voyage. Le voyage qui nous fait passer d'une identité définie par une idée extérieure à une vie guidée par notre propre boussole intérieure. C'est ça, le chemin pour sortir du kidnapping et retrouver sa propre voie. Ce qui nous laisse avec une question finale, qui résume tout. Que se passe-t-il, au fond, pour un individu, ou même pour toute une société, quand on apprend à faire la différence entre la voie du système et la voie de soi? La réponse, elle se trouve peut-être au cœur même de ce que ça veut dire être libre.